Bonjour, aujourd'hui pour fêter la venue de l'été, je vous propose de peindre des cerises. Mon amie Déborah s'est amusée à reproduire ce tableau de nature morte au panier de cerises et nous allons aussi nous en inspirer pour faire une petite nature morte à notre manière. On y va! Pour faire l'activité, vous aurez besoin d'imprimer ces deux feuilles. Une première feuille qui récapitulera tout ce que vous aurez besoin, également des formes à découper pour faire l'activité. Et l'autre feuille sera votre modèle que nous allons essayer de copier, de faire à la manière de ce peintre. Donc je laisse toujours cette feuille à disposition, que vous la regardez tout le temps. Et donc on va faire le tour. Alors, une feuille de papier noir canson pour être un petit peu de la même taille que cette photo. Une bande de papier craft pour faire la table, qu'on collera comme ça. Des bandes que vous allez découper. Donc c'est des bandes découpées dans du papier craft. Moi je les ai découpées au cutter. Sinon on peut très bien prendre le papier craft. Et vous voyez, il y a toujours des lignes sur le papier craft. Donc on peut couper en suivant un trait. Donc peut-être le troisième trait ou laisser deux traits. Même si c'est pas très régulier. C'est pas très important. Ce sera plus facile que de mesurer à chaque fois. Voilà, vous en faites... j'en ai mis une douzaine, ouais, une bonne douzaine, et qu'elle soit assez longue, donc à environ 9 cm. C'est ce que j'ai fait. Également, dans le craft, on va découper une petite bande comme ça qui va faire la poignée comme ceci du panier. Bon, alors ça sera toujours à rectifier par la suite. Et puis bien sûr de la gouache, donc orange, jaune, blanc et des cotons-tiges pour faire les cerises. Et d'une plaque de carton que vous aurez récupéré. Bon, moi j'avais une vieille boîte comme ça et j'ai récupéré un morceau dans le capot là et je me servirai de ça pour le faire. La première chose qu'on va faire, c'est le panier, c'est le tressage du panier. Je vais prendre du scotch et je vais le mettre comme ceci à l'envers sur la table, à côté de mon panier qui est en photo. Je vais mettre une bande. Et je vais continuer à monter comme ça en collant à chaque fois mes bandes côte à côte. Jusqu'à la hauteur du panier. Je vais vérifier après. Voilà, même si c'est un peu écarté, pas de souci. On va faire un tressage. Voilà, je peux encore en mettre une. Là, c'est bon, on a toute la hauteur du panier à peu près. Et je vais pouvoir faire le tressage. Donc, je peux fermer maintenant pour pas qu'elle s'en aille. Pour faire mon tressage, je vais commencer par en dessous. Donc, je soulève une et juste celle d'à côté, hop, je passe en dessous. En fin de compte, je fais un dessus et un dessous. Je vérifie bien que je fais tout le temps comme ça. Voilà, j'ai déjà fait un premier tressage. Pour ce qui suit, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais commencer par-dessus et après je vais aller en dessous. Et je vais passer comme ça mes papiers au fur et à mesure de mes bandes que j'ai déjà posées. Je les mets à peu près toujours au même endroit. Vous voyez, je commence à faire un tissage. Oui, c'est pas un tressage, c'est un tissage. Bon, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Et on peut continuer. Donc là, comme j'étais par-dessus, maintenant je suis en dessous. Et je vais continuer à tout faire de la même manière
jusqu'à peu près la grande largeur du panier. Et je ne me trompe pas, sinon ça ne sera pas harmonieux, on n'aura pas l'impression que j'aurais fait un tressage. Voilà, je continue. Si par hasard j'avais mal calculé le nombre de bandes, vous voyez, hein, c'est pas dur à les couper avec la manière en regardant les lignes qui sont sur le craft. Regardez, ça commence à être pas mal. Enfin, moi j'aime bien. Je continue. Je peux les tirer un peu comme ça, sans les enlever complètement. Parce que peut-être que je vais les prendre, au lieu d'en recouper, je vais les couper en deux, car j'utilise pas beaucoup de dimensions. Donc je continue. Alors il y a aussi un truc dans le craft que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a deux sens. Il y a un côté brillant et un côté mat. Donc quand j'ai mis mes bandes, j'ai fait attention que tous les côtés brillants, ils étaient du même côté. Lorsque vous avez fini de tout assembler, vous allez coller du scotch pour tout tenir, comme moi. Et après, vous pouvez couper à la dimension que vous voulez, ce qui dépasse. Vous avez découpé votre forme qui est sur la feuille à télécharger, qui correspond au panier de l'image. Donc, vous allez poser cette forme de panier sur votre panier en craft, comme ceci, et vous allez faire le tour au feutre. Vous appuyez bien sur votre papier pour ne pas passer le feutre en dessous. Comme ça, j'ai la forme du panier qui m'intéresse. Je vais pouvoir maintenant découper et comme j'ai mis du scotch derrière, tout tient. Je regarde et voilà, j'ai déjà un semblant de panier de cerises. Maintenant, je prends la feuille de canson noir que j'ai découpé à la dimension qui était indiquée, c'est-à-dire 12 cm par 9 cm, et également la petite bande de craft que j'avais découpée, que je vais placer en bas en le collant comme si c'était la table. Voilà ce que ça donne. Donc je vais maintenant prendre le panier et le poser sur la table, comme un peu sur la photo. Et je vais tenir et tracer mon panier. Comme ceci. Je vais pouvoir maintenant faire mes cerises sans abîmer mon panier. Je vais pouvoir en placer aussi là sur la table. Maintenant, je vais m'amuser à faire des cerises. Donc, je prends mon coton-tige et vous voyez, j'ai pris du vermillon, de l'orange, du jaune et du blanc.
Le blanc, ça sera vraiment à la fin pour faire peut-être des éclats de lumière comme ceci. Mais je vais commencer déjà par le rouge, la couleur la plus foncée. Donc je mets et je vais faire des cerises un peu partout. J'ai vu que ça montait un peu comme ça. Donc voilà, je vais faire. Oula, j'écrase pas trop. J'aimerais bien que ça garde une forme de cerise un petit peu. Et je vais en mettre aussi sur la table. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux maintenant essayer avec de l'orange aussi. Quand ça commence à s'effilocher un peu, le coton-tige, je le retourne. Je tourne un petit peu les poils. Ou alors, sinon, je prends l'autre côté, carrément. De toute façon, j'en ai plein. Et maintenant, je vais passer au jaune. Je pourrais attendre que ça sèche un peu, mais je vais voir ce que ça donne déjà. Alors ces deux-là, on les mettra quand le panier sera collé. Ce sera mieux. Bon, ça me gêne un peu ces poils de coton-tige. Quand j'estime que c'est pas mal et qu'il manque plus que le blanc, j'arrête. Et je vais coller mon panier. Je peux repasser un peu dessus. Et puis rajouter mes deux petites cerises là, qui sont orange et jaune. Je vais maintenant prendre ma poignée, ma anse de panier, c'est-à-dire cette petite bande comme ça, qui va pouvoir tourner autour. Je vais un peu tricher et je vais la coller. Je vais essayer de viser le milieu du panier à peu près. Bon, ce qui est, c'est que mon panier est pas sec. Alors, voilà, ça peut donner quelque chose comme ça. En attendant que mon panier sèche, je vais reprendre ma feuille où j'ai cette explication, le schéma pour découper la plaque de carton pour faire le dos du tableau. Donc j'ai découpé mon carton, la plaque de carton de 12 cm
x 9 cm et je vais découper cette pièce-là. Voilà, j'ai découpé, donc j'ai fait tout le tour, j'ai découpé aussi ce triangle noir et ici cette partie où il y avait le ciseau et qui montrait la pente à découper. Maintenant, c'est cette partie-là qui m'intéresse, qui va être pliée, afin de pouvoir faire un cadre qui tienne debout. Donc, je vais reporter tout ça là-dessus. Voilà, je me mets bien sur les bords. Je vais donc découper ça. Il faut que ça soit en biais. Et tout ça, ça va être plié. Alors, j'ai pris la peine de prendre un carton qui n'était pas trop épais. Vous voyez, il y a juste un rang de carton entre deux feuilles de carton. Comme ça, je peux le découper quand même assez facilement. Et pour plier, je vais m'aider de ma règle. Donc, je vais la mettre comme ceci. Et de la pointe de mon ciseau que je vais... Voilà, je vais un petit peu appuyer ici. Et ça va bien se plier, par contre, dans ce sens-là. Vous voyez, j'ai un petit peu enlevé une partie de carton. Voilà, et là, ça tient magnifiquement bien grâce à cet appui, ce pied incliné. Ça me servira pour coller mon petit tableau. Pour faire les petits éclats de lumière, je vous conseille de prendre un pinceau fin et puis de la peinture blanche. Un pinceau fin pointu. Et puis vous allez mettre des petits reflets. Ça va réveiller un petit peu la peinture. Ça va réveiller vos cerises. Elles vont être appétissantes. Et même celles qui sont sur la table. Voilà. Alors, une cerise n'est pas une cerise s'il n'y a pas de queue de cerise. Alors, les queues de cerise, on va les faire avec des crayons de couleur. Donc, je vous propose de prendre du vert, plusieurs verts, vert clair, vert foncé. Et puis, on va dessiner un peu des queues de cerise, comme celle qu'on voit un petit peu ici. Donc là, j'en ai ici une. Voilà, on peut imaginer qu'il y en ait, même si on ne les voit pas bien, c'est pas très grave, voilà. Peut-être une ici. Et puis là, il y en a un peu partout. Ici aussi. C'est vrai que le crayon clair se verra mieux. Voilà. Vous pouvez en rajouter. Ma peinture n'est pas tout à fait sèche. Quand vous jugez que vous en avez mis assez, vous pouvez arrêter. Il est temps maintenant de coller le dos à votre tableau. Donc, vous allez mettre de la colle partout, sauf sur le triangle qui va servir de pied.
et vous posez votre petite œuvre dessus. Je vais prendre une feuille pour étaler, pour bien coller. Voilà mon petit tableau. Donc j'ouvre le pied derrière et il tient tout seul. Voilà, c'est fini. Je vous souhaite un bel été fruité. À bientôt.